Salut à tous et bienvenue dans One Shot. On va parler vape. Continuer à pousser de la bonne information, il faut faire du bruit tous ensemble. Et ce gouin-gouin. Alors j'ai bien déconné, j'ai bien profité de mes week-ends. Champagne bébé. Ah, ça marche à fond. Tant de bébés en ultem. Combo. Laissez-moi tranquille. On a une carte à jouer et c'est le bon timing. C'est totalement fresh One Shot. C'est fresh tout le temps en fait, ça défraîchit pas quoi. Salut à tous et bienvenue dans One Shot, dans cette édition spéciale fin d'année. Vous commencez à avoir l'habitude. Dans cette édition, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait toute cette année dans One Shot. Je suis avec mes deux compères, Flo et Juliette, qui sont les stars du show. On va aussi parler un petit peu de plein de choses, notamment des meilleurs produits, des meilleurs liquides, des choses qu'on a vues un peu dans l'année qui nous ont plu, qui ont été bien. On est à la cool, on a une table pleine de matos. On a plein de trucs dessus à vous présenter et ça va être très très sympa. On va pas faire comme l'année dernière avec des awards, des fausses pubs, des trucs comme ça, parce qu'on n'a pas eu trop le temps vu la séquence politique de cette fin d'année. Au lieu de ça, on va vous parler de nos références, des choses qui nous semblent évidentes dans une sélection de boutiques, parce qu'on a vu un peu tout passer cette année. Donc ça va être plutôt pas mal. Mais avant ça, on va se regarder un petit peu le rewind de One Shot 2024, c'est maintenant. Salut à tous et bienvenue dans One Shot. La soirée était géniale, on a fait un super tour en bateau. Au sol, on a 4000 mètres carrés. On était en Allemagne, schnitzel et cigarettes. Tout ça, c'est beaucoup d'informations. Alors résumons. Bienvenue sur Je suis Vapoteur, je suis rejoint par l'équipe de l'IFOP. On a organisé une petite conférence de citoyens. On a vu la vie des citoyens évoluer à mesure qu'ils prenaient de l'information réelle sur la vape. Le rendu nous a scotché avec Juliette et David. Autre truc qui s'est passé, il y a eu une petite sauterie. Tout ça a été filmé à la Red One et au drone. Je suis posé avec Pierre-Hugues José. Pour arrêter la clope. Moi, je me suis plus tourné vers ça, quoi. Et avec Top Santé TV, on a tourné 8 épisodes sur la vape avec le docteur Gérald Cardiac. Bienvenue dans Docteur J'ai arrêté. Dans cette émission, je donne la parole aux personnes qui ont réussi leur sevrage tabagique grâce à la vape. Il faut des gens comme ça qui y vont. Je reçois Sandra Sisley, la reine de la nuit. On était à Intertabac, c'était assez maboule. Il y a la vape, il y a le CBD, il y a le tabac chauffé, il y a tout. That's a lot of people. Avec toute l'équipe de JSV, on a été poser des lettres à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la journée mondiale sans tabac. Vape Expo, les copains. Je suis rejoint par Norbert Tarret. Écoute, je savais même pas qu'il existait une chaîne sur la vapote. La surprise. Les 10 ans du Vape Expo, ça y est. On a eu un très beau panneau sur le périphérique parisien. On a notre ministre de la Santé qui a répondu à Je suis vapoteur. C'est pas rien. Elle nous a dit oui au sevrage tabagique, non à des produits surchargés en nicotine utilisés par la jeunesse qui déclenchent une dépendance forte. On est encore une fois sur de l'effet passerelle. Losange 2024, je suis avec Philippe Coy. Bonjour David. La nicotine, elle est pas nocive. Nous avons des intérêts communs. Il y a tant de choses à faire. On a livré ça au webshop, 3500 exemplaires, et ça au buraliste, 15 000 exemplaires. Tais-toi et fume part 2. Le problème de la nicotine n'en est pas un. Caffeine, is that not an addiction? Mobilisez-vous sur Je suis vapoteur. Mobilisez-vous sur je suis vapoteur.org. Un collectif qui souhaite alerter le futur gouvernement sur la vaporette. Bonjour David. Bonjour Annie. Allez-y avec votre cœur, avec vos tripes. Salut à tous et bienvenue dans One Shot. Tout seul on va vite, à plusieurs on va loin. Voilà, donc ça c'était notre rewind. On a vu qu'on a fait pas mal de choses, on le sait. Je voulais revenir avec vous sur l'événement qui vous a le plus marqué, tout confondu, tout ce qu'on a pu faire dans l'année. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, tous les deux? Juliette, tu commences. Ça commence non, bien. je pense que de toute manière, on va avoir à peu près la même réponse puisqu'on a quand même eu une séquence politique un peu intense et fatigante. Mais non, moi je veux retenir les moments de joie plus et de convivialité de tous les salons qu'on a pu faire cette année. Un truc en particulier. Un truc en particulier, franchement j'allais dire les putes de David, bah oui, les morceaux de dinde de David à Düsseldorf. Voilà. Ah oui. Ah, faut te faire une traduction là, sinon les gens vont avoir peur. Ah ouais. Parce que moi non plus je voyais pas, j'étais là, what? De quoi elle parle? Ah oui, les côtes de dinde, oui, bien sûr. Non, mais oui, en gros, c'est les salons. À chaque fois, pour nous, c'est des temps forts. Les moments où on voit aussi bien des vapoteurs que des partenaires, que des marques qu'on ne connaissait pas, des produits qu'on découvre. Et c'est vrai que pour le coup, moi, Dortmund, je me suis pris une claque par l'envergure du salon. C'est la première fois que je faisais un salon en Allemagne. Et c'est vrai que c'est Intertabac, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Et puis de voir tous ces styles mélangés, il y avait aussi bien un hall cigare, un hall clope, un hall vape, un hall... Enfin bref, c'était assez impressionnant à voir. Après, je préfère nos salons français qui sont quand même vachement plus beaux. Et où on fume pas à l'intérieur. Et on fume pas à l'intérieur, donc on ne sort pas en puant la clope. Fuck. Ouais. Traverser les halls où c'était avec que des fumeurs, là, c'était cauchemar pour moi. Bref. Et toi, Flo? Je suis assez d'accord. C'est vrai que moi j'ai à peu près la même analyse que toi. On a vécu l'année ensemble, hein, et avec tout le secteur de la vape, je crois que la fin d'année politique là nous a un petit peu fait prendre 10 ans dans la tronche en fait. Donc on a l'impression qu'on a presque fait que ça en fait. J'ai l'impression sur la fin d'année, mais t'as raison de rappeler les bons moments et notamment les meilleurs moments de notre année. Nous c'est toujours quand ça se transforme en physique. Donc t'as raison, c'est les salons, c'est le fait de revoir notre équipe, de pouvoir travailler ensemble physiquement parce qu'on est un peu tous éclatés partout en France. Donc on a 40% de l'équipe qu'on voit que pour les salons quasiment. Du coup, ça fait très plaisir. Et puis, c'est aussi le moment où on se rend compte qu'en fait, on vit toute l'année ensemble avec le secteur, avec les partenaires, et que tu te retrouves sur le salon, ça rajoute quelque chose de physique, mais t'es pas déconnecté. C'est pas d'un coup, t'as une discussion que t'avais pas eue depuis 6 mois et t'attendais absolument ce salon. On se rend compte qu'on est vraiment connecté parce qu'à peine on se voit, on est dans des banalités du quotidien, on n'est pas sur des trucs hyper comme si on s'était vu la veille, quoi. Ouais, parce que c'est le cas en fait. On s'est pas vu pendant un an, quoi. On s'est pas vu, mais on se parle, quoi. Donc vraiment, c'est effectivement ces salons, c'est des grands moments. Après, moi, j'ai en tête cette année plein de super moments dans notre studio. Avec les partenaires qui viennent déjeuner, qui viennent faire un projet, un tournage ou un canapé ou surtout Riwell aussi, c'était une grande année. Moi, tu vois, c'était un de mes moments favoris, perso de l'année, c'est de voir Anthony Cavana dans le studio. Ouais, ça m'a rendu ouf de le voir, en fait. Je me suis dit, c'est incroyable que ce mec-là, que j'ai été voir sur scène plusieurs fois, maintenant il est assis sur une chaise dans le studio en train de parler de ses trucs et tout. Et tout ce côté Riwell aussi, ce que ça a apporté, la fraîcheur que ça apporte à tout ce studio qu'on a et à ces productions. Et d'ailleurs, je te coupe. Riwell, d'ailleurs. C'est quoi Riwell? Vous nous montrez ce que c'est Riwell? Ouais. Allez, cut Riwell. Un petit cut Riwell. En plein milieu de la vape. Riwell, c'est quoi? Tu fais des lancements pas prévus sur l'émission. Rémi, c'est lui que tu dois dire merci. Un cut Riwell, vas-y. Salut, je m'appelle Sandra Sisley, je suis sur Riwell. Bonjour, c'est Véronique Aloubry et aujourd'hui, je suis sur Riwell. Salut, c'est Elodie Gossuin, je suis super fière d'être sur Riwell. J'en profite pour vous embrasser. La chirurgie esthétique me fait extrêmement peur. La personne qui est en face de moi, je peux apprendre quelque chose et je peux lui apprendre quelque chose. Dans un monde de Kardashian, soyez une Romy Schneider. Ça sera mon choix de vie pour toujours et je vais l'assumer. La mode, il faut s'en servir, il ne faut pas qu'elle se serve de vous. Je m'appelle Sandrine Quétier, je suis très heureuse d'être sur Riwell aujourd'hui. Je m'appelle Laetitia Fourcade, je suis Adeline Blondiot, je suis Linda Hardy, je suis Nadège, je suis humoriste et aujourd'hui, je suis sur Riwell. Je suis trop heureux d'être sur Riwell. Je suis sur Riwell. Je suis sur Riwell. Je suis sur Riwell. Bonjour, ici Anthony Cavana, je suis sur Riwell. Je m'appelle Audrey Dana et je suis sur Riwell. Riwell, c'était beaucoup de choses. Le retour du cut, complètement random. Ouais, Riwell, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Cette fraîcheur, ces gens, voilà. Ces femmes. Toutes ces femmes parce qu'il y en a pas. Marianne James, quand même, qui est venue aussi la semaine passée. Donc c'est vrai qu'on a une fin d'année, ce projet est en pleine existence, en pleine éclosion. Ouais, donc ça fait très plaisir, voilà. Et ouais, honnêtement, on a commencé ça un petit peu comme ça, en se disant bon bah c'est bien, on va parler d'un sujet un petit peu qui passionne les femmes, qui est manquant aussi. Il y avait un peu un trou là-dedans en termes d'information. Et puis ouais, ça prend sa place tranquillement. Les vues arrivent, les gens arrivent, on a des compliments, on a des gens qui se disent ah vous êtes Riwell, là, super bien. Donc c'est un projet qui fait vachement plaisir et qui nous aère un peu la tête. Mais Anthony Cavana, quoi. Enfin, je veux dire, ce mec me flingue et on peut pas tout vous dire. On peut pas, ouais, bah écoute. Mais on a plein de moments d'intimité avec ces gens-là et on a des confidences, des choses qu'on peut pas forcément trahir. Mais on parle de vape et de réduction des risques à quasiment tous ces gens-là. Ouais. Désolé Sandra de chez Riwell, qu'on tanne toute l'année avec notre vape. Mais bon, c'est quand même de là qu'on vient. Voilà, mais ça c'est pour un des chemins des années à venir pour nous. C'est vraiment. Ce projet est cool et il nous anime vraiment et il occupe et il anime l'équipe au quotidien. C'est clair. Et on en reparlera de toute façon au cours de cette émission. Mais avant ça, on va parler un peu des meilleurs liquides menthol.
On va entrecouper un peu nos awards avec notre feedback, comme ça ce sera pas tout d'un bloc. Mais on va parler d'abord des liquides menthe parce que c'est très important dans la vape. C'est des liquides qu'on a en boutique qui sont d'une importance capitale, qui sont très demandés et extrêmement consommés dans le haut du panier. Hein, pour ceux qui travaillent dans la vape, vous le savez déjà. On en a retenu 5 cette année qui étaient voilà, le haut du panier. On a le Love 66 de Lips. On a le Yuko de Fighter Fuel. Le Cool Mint de Coco Juice, collab avec Cumulus. On a le Vichy de la gamme Amalgam de E-Tasty, petite vanille fraîche, tout ça. Et on a le Green Beer de Secret Keys, dont Flo est absolument fan. Catégorie menthol, les trois là, enfin les deux. Les trois, je m'inclus dedans du coup. Catégorie menthol, les deux. Lequel est votre favori dedans? Toi, Flo? Bah dur, moi je vais entre Green Bear effectivement et Vichy que j'ai trouvé vraiment cool. Le reste c'est qu'une question de goût, ils sont tous très bien faits, mais les premiers sont assez puissants pour moi, un peu trop. Mais je dirais, allez, comme je sais que vous allez dire Vichy, tous les deux là, moi je vais dire Green Bear parce que notamment je reste aussi sur l'excellente surprise du Bear, le premier. De l'an passé, je pense, de 2023. Mais en 2024, ils ont fait la version green, donc chlorophylle, et on retrouve cette base de menthol que je trouve quasiment parfaite du Bear. Donc ouais, Secret Garden, et puis pour rendre hommage aussi à cette gamme, qui est quand même une belle gamme qui a bien pris, et qui est fabriquée par Josh Noah, et qui est vraiment le haut du panier, je trouve, des liquides que font Josh Noah, que fait Josh Noah. Ouais, le Secret Garden, c'est vraiment top. Juliette, sans trop de surprise, nous on est plus Team Vichy, hein, on va pas se mentir. Ouais, moi j'ai hésité entre le Love 66 que j'avais beaucoup aimé dans la gamme Sultan Cloud de Lips et le Vichy pour deux raisons complètement différentes. Le Love 66 il est en effet plus puissant comme disait Flo et il est plus chlorophylle. Le Vichy il est vraiment, c'est la petite pastille Vichy quoi. Ouais, il est un peu gourmand. Quoi. Il est un peu gourmand, il est vanillé. Il est gourmand, il y a du frais, il y a de la vanille. C'est un équilibre qui est dur à tenir, mais quand tu l'as... Dans la vape, on a la chance d'avoir énormément de très bons liquides menthe dans plein de styles différents. Et là, cette année, on a eu encore beaucoup de nouveautés menthe. Ça fait plaisir de voir qu'on ne se repose pas sur nos acquis. Et dans des styles complètement différents. Donc, si vous voulez payer de la menthe au quotidien, le millésime 2024 est excellent. Ouais, grave. Cette petite liste... est très importante pour tous les shops et de toute façon ça reste encore une fois comme on l'a dit les références haut du panier dans les magasins, donc ne négligez pas cette catégorie par pitié. On va revenir aux meilleurs souvenirs encore une fois, c'est un peu le bilan, c'est la fin d'année. Meilleurs souvenirs de tournage ce coup-ci de chacun, sachant que Flo toi t'as fait des apparitions, toi Juliette t'as été plutôt derrière la caméra que devant. On va commencer par toi, tiens. Meilleur souvenir de tournage. Il y a eu deux trucs. J'allais dire la soirée à Marseille chez LCA, parce qu'on a fait une petite vidéo qui, je trouve, retransmet bien l'ambiance. C'était assez cool. J'avais évidemment des a priori sur Marseille. Nous sommes parisiens. Finalement, l'ambiance était bonne. Les Marseillais savent recevoir, Sam aussi. Donc voilà. Et de tournage vraiment au studio. Je sais pas pourquoi. Instantanément, je penserais au tournage du Chesterview avec Sandra Sisley. Parce que on vous a raconté 1000 fois comment on a rencontré Sandra Sisley, comment on l'a aidé à arrêter de fumer. Et j'ai trouvé que cette interview transpirait quelque chose d'autre, un truc beaucoup plus sincère sur la personne, sur son histoire, sur comment elle a vécu certaines choses, etc. Et je l'ai trouvée très attachante et j'en garde un très très bon souvenir. Elle m'a même beaucoup émue. J'ai failli pleurer. Ouais, elle est cool l'interview avec Sandra. Nous content d'être une bonne cliente. En plus ici, elle sait qu'elle est un peu à la maison et qu'on est un peu bienveillant avec elle, donc elle s'ouvre un petit peu plus. Et j'en ai vu pas mal des interviews de Sandra et elle a toujours un peu cette espèce de petite réserve, tu sais, ce qui est normal, des barrières sur des questions et tout. Alors que là, c'est vraiment ouverte. Il y a même des trucs qu'on a coupé au montage parce qu'on a dit non, ça on le met pas. Mais ouais, c'était très très bien comme tournage. Et toi, Flo, meilleur souvenir de tournage? Moi, j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit. C'est dur d'en identifier un sans dire que je vais vexer quelqu'un parce que je pense que tout le monde s'en fout. Des gens qu'on a filmés en tout cas. Non, moi, il y en a plusieurs. J'ai envie d'en citer plusieurs. D'abord, il y a le studio du Vape Expo et du Losange où il y a toujours ça fourmille, où tu vois que les gens ont envie de venir nous parler, envie de venir présenter leurs nouveautés. Donc c'est un peu en enchaînement de ce qu'on disait juste avant sur les
bons souvenirs, c'est les salons. Mais je trouve que nos studios, ils grouillent. Et puis le losange, c'est encore un step aussi, où on se rend compte que rapidement, on a un peu le même effet au losange aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent gratter à la porte pour faire une interview, avec qui on travaille pas à l'année, mais qui sont un peu fascinés par ce qu'on fait, parce qu'ils disent mais on parle pas tant de vape que ça, à part chez vous. Bah non, donc venez. Donc ça, c'était cool. Moi, je l'ai bien vécu cette année. Et puis j'ai des souvenirs très précis de personnes. Pareil, moi j'ai adoré les rencontres avec Doris Blancpain, avec Vanessa Douillet aussi. Avec qui on s'est très très bien entendu. Adeline Blondiot, j'ai trouvé ça génial aussi d'avoir cette femme si nature en fait, parce qu'elle l'est vraiment, donc à délirer avec nos jouets, etc. Mais je pense que le meilleur souvenir de tournage, voilà, ça va être ces gens qui viennent dans notre studio et qui touchent à tout, parce qu'il y a des objets, il y a un E.T., il y a un Slimer, il y a des jouets, il y a des baskets, il y a des Playmobil, et ça marche quand même très souvent. Je pense qu'il y a facilement une personne sur deux qui sort d'ici en disant « j'ai passé un bon moment ». Et ça, cette année, c'était flagrant que les gens, quand ils viennent chez nous, ils se sentent bien. Donc mon souvenir de tournage, c'est, je vais dire ça, c'est à quel point les gens, et ça se rejoint aussi au studio Vape Expo, sont bien quand ils viennent chez nous. Donc je trouve ça cool en fait, c'est un souvenir de tournage. Ouais, moi c'est les gens aussi. Tu m'as piqué Sandra Sisley parce que c'était je pense un de mes moments préf de l'année quoi. L'interview avec Pierre-Hugues José était cool aussi. Elle m'a bien plu. Je veux dire, Dabi qui vient au bureau, qui ramasse l'épée de Musclor et qui fait à moi la force toute puissante, et après qui me demande de le prendre en photo avec l'épée de Musclor, le patron de l'IFOP, qui vient faire ça au bureau. J'avoue que la photo est un peu surréaliste, et j'avoue que même la situation en elle-même était un peu surréaliste, mais c'est à ce moment-là où tu dis voilà, en fait, c'est pas grave de sortir du moule. C'est pas grave d'être un peu différent, tu vois, de pas être en costard toute la journée, de pas faire des choses un peu, tu vois, étranges et tout. Flo qui fait des photos pendant le tournage. Mais c'est bien, en fait. Ça prouve que, tu vois, t'es pas obligé de rentrer dans une boîte pour faire les choses bien, et Frédéric Dabi rentre pas dans une boîte, pourtant c'est le buzz de l'IFOP, donc c'est très bien. Moi, c'est un des trucs aussi qui m'a plu. Ce truc-là, en plus de Cavana. On va se faire les rewards gourmands, les copains. C'est quand même dur, parce que les gourmands, il y en a eu plein. Il y a eu plein de très très bonnes choses qui sont sorties en gourmand. On en a sorti quand même 6, parce que c'est basé sur les notes du site, et c'est basé sur nos recommandations et notre avis aussi totalement personnel. On a évidemment l'avant-première de Moonshiners. Ça paraît un petit peu évident. Vu comment c'est le idée de toute l'équipe en ce moment. Et c'est pas parce que c'est Moonshiner, c'est juste parce qu'ils défoncent, hein, c'est tout. Hein. Ensuite, il y avait le café frappé de KMLS, le barbachone de Motoculteur que j'ai fini, qui est une tuerie, une petite barbe à papa méga cool. Le sweet cream de Pulp, évidemment. Le Chilan de la gamme Nox, qui était aussi une énorme référence. Hein. Et le numéro 8 de la gamme Tasty, qui est aussi maintenant devenu une monnaie d'échange dans la team. Avec le numéro 5. Avec le numéro 5, c'est une monnaie d'échange. Et bientôt avec le Banana Bread. Ouais. Je t'échange une bouteille de numéro 5 contre ta voiture. Ouais, Number, c'est une chouette gamme. Ouais. Putain, ouais, le 8, le 5, c'était lourd. Moonshiner, ça, les sorties Moonshiner, ça, en gourmand. On s'est énervé sur la fin de l'année, j'avoue. On a été calme sur le début de l'année. C'est un petit peu vénère quand même. Hein. Il y a eu pas mal de bangers qui sont sortis, quoi. Le Red Light. Ah, mais moi, je prends la parole. Moi, c'est Nox, en fait, quand même, parce que je trouve que les forces, la gamme, j'ai adoré le côté rétro de la gamme, en fait. Le côté less is more. T'as les fruités blancs, les gourmands noirs. Tout est hyper bien fait. Je crois, c'est le seul liquide café que j'ai noté de l'année. J'ai mis 10 au tiramisu, il me semble. Ouais. Voilà, bon, bah voilà, tout est dit, quoi. Sur la base de j'aime pas le tiramisu. J'aime pas, parce que pour rappel, je n'aime pas le café, donc dès qu'il y a des traces de café, une trace de café ça peut le faire, mais dès que c'est trop marqué, ça le fait pas. Et là, c'était tellement tiramisu, mais limite la poudre là qu'il y a au-dessus de ce dessert dont j'ai horreur.
Je l'ai retrouvé dans ce liquide, donc je me suis dit, bon, là, je dois le noter parce que j'aime pas, mais c'est tellement réaliste. Et le reste de la gamme Nox est canon, et pour le coup, il n'y a pas de café, donc j'adore. Et il y a un Passion aussi dans la gamme, là, en boîte blanche, là, le Passion citron vert, qui est incroyable. Zilan, un truc comme ça? Si, ça doit être quelque chose comme ça, ouais, possible. C'est un nom comme ça. Mais en tout cas, ouais, et donc celui-là, en gourmand, c'était mon favori. Donc ouais, je dirais, il y a vraiment un effort de packaging, tout était... j'ai adoré cette gamme. Toi, Juliette, fave gourmand? Il y en a eu tellement. Honnêtement, là, ces derniers mois, on a testé tellement de bonnes custards, de bons gourmands. On parlait d'Itesti, ça sait faire des gourmands chez Itesti, il n'y a pas de secret. Mais moi, j'ai été très étonnée par le café frappé de la gamme Colors de Cumulus. Je trouvais que c'était vraiment ce que j'attendais d'un café frappé, gourmand, Starbucks, intraveineuse. Voilà, donc c'est tout ce que je demande d'un café glacé, merci pour ça. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un liquide qui m'a étonnée parce que je m'attendais pas forcément à ça dans cette gamme. Et voilà. Ah, moi, ça va être l'avant-première. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et je parle en mon nom personnel et au nom de la team, je pense. Mais ouais, l'avant-première, c'est absolument magique, quoi. Si vous aimez aller au ciné, vapez l'avant. Ouais. Non, mais même, tu vois, et en plus, d'habitude, c'est quoi, les côtés, les liquides un peu popcorn, je leur trouve trop souvent cet arôme de maïs grillé. Ouais. Tu vois, de maïs, pas de popcorn. Et là, c'est cool. C'est bien, c'est assez là pour que tu sais que c'est là, mais c'est pas non plus écœurant, et c'est vraiment un beau score, quoi. Il est pas trop sucré, on est content des retours. Il est en train de se hisser à la 3e place des ventes en 3 mois. Les gourmands. Assez incroyable. Comme les gourmands dans la vape, ça encore. Les gourmands, t'as de la fidélité. Oui, ça. Les fruités, c'est un monde un peu plus libertin. Tu vas prendre de la mangue, après tu pars sur de la fraise, après tu pars sur des machins, t'es plus libre, quoi. C'est vrai qu'une fois que t'as trouvé ton gourmand, c'est un truc genre, il y a un truc. Une fois que t'es réconforté, faut pas te stresser. C'est ça. Faut te laisser dans le réconfort. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les gourmands, il y a que très peu de personnes à les vaper, mais en fait, quand on voit le nombre de gourmands qui sont sortis, en tout cas ces dernières semaines, il y a encore de l'espoir, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en vapent, mais je pense que les volumes sont importants parce que les gens qui vapent ces juices-là, ils vapent beaucoup du même. Ouais. Tu vois, donc ils reviennent souvent à leur même truc. Alors que les fruités, c'est plus tu vois, j'ai l'impression, quoi. J'ai pas de gens qui me disent, moi je vape une pomme, tu vois. Et puis voilà, je vape que ce truc-là à la pomme, quoi. Tu vois, il y en a peut-être, mais... Ouais, c'est un peu le même phénomène que sur les blends, quoi. On va enchaîner avec les meilleurs souvenirs de salon, cette fois-ci plus précise. Les interviews salon, on en a fait plein. On a eu le Vape Expo, évidemment, avec Norbert, VapeChef, tout ça, on en parlera tout à l'heure. On a fait les losanges aussi. Toi, t'es derrière la régie et t'entends et tu vois des choses. Meilleurs souvenirs de salon. Putain. Je sais pas, en vrai, je sais pas. J'ai pas une interview où je me suis dit, celle-ci, elle te déboîte plus que les autres. À chaque fois, je trouve que c'est des cool moments d'échange où on apprend vraiment plein de trucs. Et comme disait Flo, à chaque fois, c'est les studios One Shot, j'ai l'impression que c'est un peu devenu la safe place, en tout cas pour pas mal de gens qui passent, qui viennent juste nous dire coucou, qui repartent, qui reviennent, qui machin. Et on a toujours des discussions extrêmement étranges et agréables dans ces moments-là. Et en interview, c'est pareil, il y a pas trop de... Les gens n'ont pas trop de filtres pendant les interviews, et même sur le losange, quand on parle de grosses marques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de retenue, etc. Donc j'ai pas une interview comme ça à un moment qui me marque plus que les autres. À chaque fois, je trouve que c'est des moments hyper enrichissants, et c'est toujours un plaisir, en tout cas. Ok, t'as pas un truc en particulier? Je réfléchis, mais là, comme ça, si, évidemment, Norbert Tarrer au Vape Expo, c'est quand même un truc chouette parce que après l'avoir vu pendant des années à la télé, c'est hyper sympa de le voir parler de vape au studio One Shot. Puis c'est un mec qui est drôle en plus, quoi. Enfin, il a mais des vannes, des trucs. Tu vois, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi quand on a fait le losange, on a été dans une séquence politique un peu intense parce que la taxe avait été votée le matin même, mais comme tout le monde était sur le salon, tout le monde avait des infos contradictoires, personne savait si ça avait été vraiment voté, sous quelles conditions, etc., etc. Et donc on a eu plein d'échanges, aussi bien des échanges de panique que des échanges de attendez, on va se rassurer tous ensemble.
Et finalement, on a, je pense, collectivement, tous appris plein de trucs sur cette taxe, sur ce qu'elle pourrait être, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas de gouvernement, donc elle n'est toujours pas votée. Mais et je trouvais que c'est des échanges hyper, plus vrais parce qu'ils sont aussi plus inquiets. Et que finalement, on s'est rendu compte qu'on avait tous un peu des infos à s'apporter, des trucs. Comme un genre de gros meeting. Ouais, c'est ça. C'était genre un énorme brainstorming à ciel ouvert. C'était assez ouf. Avec que des gens concernés. Ce qu'on a vécu, c'était assez inédit, ceci dit. De vivre la taxe en direct sur un salon professionnel, c'est assez ouf. C'était le bon endroit et le bon moment. C'est jamais bien pour la taxe, mais c'était le bon endroit pour en parler en tout cas. Et toi, Flo, toi tu galopes plus toi dans les moi salons. Je me promène. On voit pas, en fait. Non, moi je vous vois pas trop, mais je vois tout le monde et je vois le marché, je vois des gens, c'est cool. Je suis un peu la com externe de l'équipe sur le salon. Du coup, j'ai quand même un bon souvenir de la conférence qu'on a fait avec William sur scène au VAP Expo. On a pu parler un petit peu de la régulation, du marché, de la nicotine, etc. Donc c'est toujours un moment de partager, c'est toujours un super moment de partager ça avec William Lowenstein, donc le roi des addictologues en France, et qui nous fait l'amitié d'être notre ami et de répondre présent à ces sollicitations qu'on lui fait régulièrement dans l'année. Donc j'ai apprécié ce moment de vivre ça ensemble avec lui. Et voilà, c'est mon moment en salon en fait. Et l'autre moment auquel je pense en fait, c'est le moment où on est allé à Malaga tous les trois et que le salon était un peu vide. C'était un peu le moyen de faire un week-end pour plein de patrons de vape, mais pas trop de faire un salon en réalité. Donc on s'est retrouvés sur un salon vraiment très vide, dont on a fait le tour au bout de 40 minutes, je pense. Ouais, moi j'aurais dit 10. 10, ouais. Allez, 14 minutes. Puisque tu t'arrêtes de boire un coup avec un pote. Si tu dis pas bonjour à Jem, 10. Ouais. Si tu dis bonjour à Jem, 4 heures. Mais du coup, moi j'ai comme souvenir justement la soirée avec les Belges qu'on a faite, et puis le déjeuner avec toute la confé, parce que c'est rare d'avoir toute la confédération des buralistes qui est posée justement. Au Losange, j'ai évidemment la chance d'échanger avec tous individuellement, mais pas en groupe comme ça. Et comme nous, en fait, avant le salon, on s'était dit on se voit à Malaga avec Philippe Coy, avec tout le monde. Et mais c'était un peu on se voit quoi, parce qu'on a tous des trucs à faire. On se croise. Et en fait, quand on t'a fait le tour au bout de 15 minutes, bon, t'as fait le tour toi aussi, ok cool, bon on va boire des verres. Et on s'est posé, on a passé je sais pas 2-3 heures à poser avec toute la confédération des buralistes, à refaire le monde, à imaginer, à parler des projets qu'on avait ensemble et tout. Donc c'était un moment agréable parce que c'était un peu hors du spectre habituel. Où on est tous quand même pris, où t'as quelqu'un qui vient t'interrompre parce que voilà, on doit continuer nos interactions. Donc j'ai bien aimé ce moment aussi hors du temps quoi. Merci d'avoir été vide à ce salon en fait. Ouais. Mais merci pour la météo, Malaga. Oui, il faisait beau. Ouais, Malaga, ça peut pas être mon instant salon favori parce qu'il y avait pas vraiment de salon. On a bu des cafés avec Juliette et on se demandait ce qu'on foutait là un peu. Ouais, l'instant de salon favori. Je sais pas. Ouais, peut-être. C'était un peu la désillusion du Seldorf parce qu'il y avait pas beaucoup de vape en vrai. Dortmund. Il y avait beaucoup de pods. Dortmund, ouais. Dortmund, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stuttgart. Stuttgart, c'est T'as dit Düsseldorf. Düsseldorf. Je sais pas pourquoi t'as dit Berlin, vraiment. Je suis perdu. Moi, c'est les Juifs et l'Allemagne, vous savez, on a il y a un passif. C'est dans notre ADN d'avoir une certaine forme de refus de tout ça, tu vois. Ces noms de villes. Putain, le point Godwin, il attend très très vite. Ouais, alors c'est facile avec moi. Mais ouais, non, c'était ouais, plutôt Intertabac qui m'a marqué. Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai l'impression que c'était une vision du futur, ce salon. Dans un pays où la vape est taxée, où il y a plus de samples, dans un pays où, tu vois, il y a beaucoup de tabac chauffé, il y a énormément de tabac, il y a énormément de tout ça, et puis au final, il n'y avait pas beaucoup de juice makers qui étaient là, c'était beaucoup de pots pré-remplis. C'était une vision, peut-être pas la vision favorite, mais la plus instructive en tout cas que j'ai eue cette année, je pense. On va enchaîner avec quoi? On enchaîne avec les gourmands frais, qui est une petite catégorie, mais qui compte quand même. Il y en a quelques-uns, et en vrai, un gourmand frais, quand c'est bien fait, c'est très bien. Ça fait un petit côté glace, un petit peu gâteau, c'est plutôt sympa, ça marche bien. On va commencer avec un gourmand frais qu'on a énormément cité de la gamme T-Juice, qui est le Crumbly Crush, qui est une évidence. Qui est une évidence, ce juice, absolument fantastique. Il y avait le café frappé de Colors, le Barba Papa de Pulp et le Mint Cream de Kiwi, qui est assez rigolo aussi.
Ce mint cream. Ouais. Faut aimer le côté un peu after eight, quoi. Putain, je sais pas si... Moi, j'ai un autre gourmand fruité frais de kiwi. Mais il sort en janvier. Ah ouais. Ah ouais, toi, t'as des exclus dont on parlera dans l'année prochaine, du coup. Pierre, tu please. sais quoi faire. You know what to do. Envoie-moi la provision mondiale. Donc, le préféré de Juliette est un juice qui sera élu en 2026 pour ça. 2025, pardon. 2025. Flo, ton gourmand frais préféré? Crumbly Crush, ouais. Crumbly Crush. Vraiment. Ouais, parce que catégorie courte, effectivement, pas beaucoup de choix, mais ça, je sais pas si on avait eu beaucoup plus de choix, si quelqu'un aurait fait mieux. Je trouvais ça très très rare de trouver un équilibre aussi bon entre fruité, frais, gourmand. Là, ça le fait. C'est ma deuxième fiole. Alors, on en a beaucoup des liquides, mais c'est rare que je prenne une deuxième fiole d'un liquide que j'ai pas créé pour ma marque de liquide. Parce qu'évidemment, quand je crée un liquide, en général, il me plaît. C'est un truc vraiment que j'aime beaucoup. J'ai ça dans cette Vaporesso là depuis que je l'ai et je le kiffe vraiment énormément ce liquide. Ça pourrait être un vrai all day où j'aurais pas besoin de fruits à coque et tout. Ce qui est aussi assez rare quoi. Sans caramel, sans fruits à coque. Ce liquide m'a vraiment passionné. Non, il faut saluer l'audace. Ouais, l'audace, c'est ça. Enfin, des fois, ça tombe souvent à côté quoi. Ouais. Les gourmands frais, c'est bizarre avec du fruit encore plus. Ça, c'est vraiment une super réussite. Je sais pas, c'est pas le top seller de la gamme. Hein. Ils sont quand même restés les bleus, je crois, et reste dans l'ADN de la marque. C'est fruité frais. Ça, c'est ces petits cousins de Red Aster, pour ceux qui sauraient pas. Donc, je trouve ça hyper fort d'être allé sur une autre catégorie et de faire en tout cas une recette qui cartonne. Je sais pas si les ventes suivront, mais j'aurais adoré être au moment du brainstorming où l'aromaticienne a dû vendre son idée. Ouais. J'ai des idées de recettes, mais je suis pas sûre. Non, ça c'est le genre de truc que tu fais, t'en parles à personne et tu fais goûter. Oui. Et tu dis t'en penses quoi de ça? les aromaticiennes chez Pulp, elles faisaient ça souvent. Elles faisaient des trucs et après elles venaient nous faire goûter. Mais ouais, c'est dur de trouver un bon équilibre là-dessus. Moi, je sais qu'à l'époque où je faisais encore des créations de liquide, je me suis cassé les dents sur un projet comme ça en n'y arrivant pas en fait. J'ai cherché, puis j'ai jamais réussi à le faire. Donc à chaque fois que j'en vois sortir un, j'ai un peu le seum. Déjà d'équilibrer du fruité et du gourmand, c'est en dax, mais alors d'équilibrer du fruité et du gourmand avec du frais et que tout marche bien ensemble, c'est encore plus tendax. Donc juste pour la note technique, déjà le Crumbly Crush à tester. Après, qui a fait frapper Barbe à Papa de Pulp, le mint cream de kiwi, c'est aussi des grosses tueries, hein, notamment ce mint cream. Ouais. Faut en parler parce qu'il est... C'est dans la Kiwi Go Plus, hein. Exact. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose. Et surtout, il est aussi, il est très bon dans un pod pré-rempli, ce qui est pas évident pour un mentholé gourmand frais. Dans des si petits setups à si petite puissance, ça vaut le détour. Ouais, il est quand même plutôt cool, quoi. À tester. Pareil, la gamme gourmand frais, ça peut séduire un peu les gourmands. Ça change un peu, surtout quand t'es vapoteur gourmand, de passer sur ces saveurs-là. Je trouve que c'est bien, ça te rajoute une petite couche de ah tiens, c'est nouveau, ça me rafraîchit la bouche et après je repars sur un gourmand ou au contraire, moi, je reste là-dessus un petit peu. Je suis resté sur du gourmand frais. Toi, t'es resté ça m'a matrixé. Toi, c'est complètement t'es complètement là-dedans. Tiens, en parlant de Matrix, on en parlait tout à l'heure, mais on va faire un petit retour sur la politique et la vape parce que je sais que nombreux d'entre vous ont suivi ce truc-là de loin. Certains se sont dit « Ah, mais c'est comme à chaque fin d'année, on crie au loup, la vape va être supprimée, faites des réserves, congelez votre VG, c'est la fin du monde. » Et après, en fait, il se passe rien. Là, c'est passé très près de vraiment c'est la merde. Alors, on va essayer de revenir là-dessus. Le premier moment fort de cette séquence, c'était le PLF qui est discuté en début de la rentrée là. Ça commence en septembre, octobre, un truc comme ça. Et ce truc-là comportait évidemment de la taxe, comportait un changement d'ailleurs majeur de la cigarette électronique en termes de statut. Je voudrais juste rajouter un truc, sachant que le secteur ne commence pas à s'activer au moment du PLF, mais bien avant, parce que avant que le projet de loi soit divulgué, il faut aussi que les parlementaires soient au courant de la situation. Donc il y a tout un mouvement qui s'anticipe aussi en termes d'information, de sensibilisation, etc. Donc en fait, l'histoire, elle commence bien avant finalement le PLF. Ouais, l'histoire a commencé avant, mais quand ça a commencé à sortir l'amendement Courson et tout ça, c'était à ce moment-là, quoi. Et le problème de cet amendement, c'est que déjà, il proposait une taxe pour la vape, ce qui est pas, à notre sens, une bonne chose.
Et deuxième point, ils changeaient le statut de la vape au système de... Maintenant, c'est un produit du tabac. Donc c'est la même chose avec les mêmes contraintes d'un produit du tabac, ce qui pouvait entraîner par effet de bord ensuite suppression du packaging, parce que le tabac c'est dans du paquet neutre en France. Interdiction de vente en ligne. Suppression de la vente en ligne, évidemment, parce qu'on ne vend pas des clopes en ligne. Et puis après, tu rentres sur les arômes. Voilà, les arômes, l'interdiction des arômes dans les produits du tabac, etc., etc. Donc c'était une très mauvaise nouvelle à plein d'égards, et c'est pour ça qu'on a vraiment tiré la sonnette d'alarme. S'en est venu après ça, évidemment, une dissolution qui était presque inévitable, vu le contexte politique du gouvernement. S'en suivait ensuite un 49.3 qu'on a vu, donc une imposition de ce texte-là, quoi qu'il. Donc le 49.3, ça a enlevé tous les amendements, et c'est pour ça que l'amendement Courson n'était plus dans le 49.3. Et le 49.3 a été refusé. Et le Premier ministre a été obligé de se barrer. Voilà. En gros, c'était ça l'idée. C'était assez compliqué tout ça. Et ça quelle année politique, parce que quand même, on a quand même eu Assemblée nationale terminado en juillet, juste avant les JO. Ouais, c'est ça, juste avant les JO. Sachant que déjà, on n'était pas sur un climat politique extrêmement favorable. Juillet, septembre, octobre, novembre et décembre, on n'a toujours pas de gouvernement. Ouais, c'est bien. Et on est quand même sur une année politique rocambolesque. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et ça a été extrêmement fatigant. Alors, à savoir quand même qu'on a envoyé des lettres avec Flo. D'où la dissolution. Avec Jus aussi. À chaque fois qu'on envoie des lettres à quelqu'un, cette personne perd sa place. Je tiens à le dire de façon publique. Fais pas le con, ne nous force pas à t'écrire. Faisez pas les cons, on a vos adresses. Ça a commencé avec Borgne, après Véran, Borgne, et non, il y a eu Attal. Les deux, celui entre les deux. Non, il y a là. eu l'autre aussi. L'urgentiste là. Ah oui. Braun. Ouais. Braun, Catège aussi. Ouais. Et après, on a envoyé à tout le Sénat dissolution. Assemblée. Et à l'Assemblée. On a fait les deux. Non, on a fait l'Assemblée. Ah oui, on a fait le que Sénat, on leur a laissé un sursis. Merde, si on le fait au président. Non, mais c'est intéressant, en fait, je sais pourquoi tu reviens là-dessus, c'est qu'en fait, les gens, en fait, ne croient pas, t'as commencé par dire ça, les gens n'y croyaient pas. Les gens regardent ça de loin, et effectivement, c'est tout le problème qu'on a, c'est qu'on a un secteur très jeune, avec des entrepreneurs qui ont, pour certains, bien réussi, et qui n'ont plus le mort, en fait, de défendre un truc que tu devrais avoir envie de garder pour 30, 40, 50 ans. Non, beaucoup se disent « Ah, c'est pas grave, on fera autre chose ». Ou, encore pire, ceux qui sont pas forcément les plus à même de se défendre financièrement, qui devraient donc avoir peur et se défendre dans les faits, sans solliciter leur politique, se mettre derrière toutes les initiatives, n'y croient pas. Te disent des trucs du genre « Il y a trop de gens qui vapent dans la rue pour interdire ou mettre des taxes ». Ça, c'est une vision assez réductrice du monde dans lequel on vit. Clairement, il faut se défendre. Comme le dit Juliette, il faut anticiper les problèmes. Il faut, en amont, informer les politiciens et les médias dans les séquences qui ne sont pas urgentes. Parce que dans l'urgence, on ne peut plus informer. C'est quasiment terminé. On t'écoute plus. C'est pas une fois que c'est voté ou une fois que c'est au Parlement ou devant le Sénat qu'il faut descendre dans la rue. Le message, on sait qu'on vous le balance toute l'année, beaucoup. Mais c'est important, en fait, quand on est vapoteur et qu'on a envie que ça continue comme ça, avec plein d'arômes, avec des prix raisonnables, de se défendre et d'anticiper et de partager son expérience. Il n'y a rien de mieux qui marche que le partage d'expérience. Tous autant qu'on soit, c'est comme ça que se développe la vape, c'est personne après personne, c'est pas avec un happening aux 20h. Par contre, il faut effectivement éviter déjà les mauvais messages dans le 20h. Et je crois que cette année, c'est assez malheureux parce qu'en 2023, on a fait pas mal de coups médiatiques. On en a fait moins apparemment en 2024, mais on constate aussi qu'il y a eu beaucoup moins de mots négatifs. Et qu'au contraire, même quand ça a pris la parole pour la vape, c'était plutôt positif. Et on a retrouvé pas mal d'éléments de langage de tout ce qu'on peut dire depuis des années, de tout ce qu'on peut envoyer dans des communiqués de presse, parler aux journalistes, parler aux gens médiatiques. On a réentendu ça sur Télématin, sur l'émission de William Lémergie aussi sur C8. Sur France Inter. Sur France Inter, à la radio, etc. Et même la rapporteuse du projet de loi de finances de la sécurité sociale a été hyper en faveur de la vape. C'est même elle qui a dit que non, elle ne souhaitait pas une taxe
dans le cadre du PLFSS. Et jusqu'à la ministre de la Santé, qui a répondu à notre tweet. On a tweeté il y a quelques semaines, au mois de novembre, en plein mois sans tabac, on a dit que c'était honteux de menacer d'interdire un outil de réduction des risques que peuvent être les sachets de nicotine, par exemple. Et elle nous a répondu... ne vous inquiétez pas, nous ne prévoyons absolument pas de retirer les produits du vapotage de la vente, cependant non aux produits surchargés en nicotine. Ah oui, on est d'accord avec ça, hein. Les sachets, il est juste de bonne loi de trouver les bons taux de nicotine légaux, etc., pour que ça reste un bon outil sans tomber dans un truc dément pas contrôlé. Donc en fait, on est tout à fait d'accord avec les politiques. Effectivement, ils osent écrire, ils osent dire des choses sur la vape qu'ils disaient pas avant. Donc tu as l'impression que le message commence à passer, et aussi par les utilisateurs qu'ils ont autour d'eux. À l'Assemblée nationale, tu as plein de vapoteurs. Donc le message passe, c'est lent, et plus on a le temps de le passer, parce qu'on a le droit de s'exprimer, parce qu'on a toutes ces saveurs, parce qu'on peut aller être séduisant pour les fumeurs, et plus on gagne en fait. Voilà. Donc cette année, on a encore gagné, mais t'as raison, c'est passé pas loin quand même. Ouais, c'est vraiment pas passé loin. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, on en a parlé dans l'émission, mais c'est pas une séquence qui est terminée en se disant bon, voilà, on a dit pas de taxe, il y a pas de taxe. Sachez qu'en Europe, la taxe, c'est pas du tout une idée qui est sous la table ou qui fonctionnera pas. Au contraire, elle est discutée en ce moment même. Il y a 16 États qui ont signé en faveur de la suppression des arômes et d'une taxe, les copains, dont la France. Et qui veulent une harmonisation de la taxation de la vape en Europe, sachant que les États peuvent être plus stricts que l'Europe, mais pas plus laxistes, donc ça sera un minimum légal. Ouais. Donc s'ils votent pour 10 centimes d'euros au millilitre, l'Allemagne peut garder ses 50 centimes d'euros de taxe au millilitre, mais on ne pourra pas faire zéro en France, c'est pas possible. Ou alors on paiera des amendes. On ne paiera pas des amendes. Et comme on ne paiera pas des amendes, on le fera. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à s'activer comme il faut, parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. À 2025, ça va être une année un petit peu importante pour ça. Donc on s'endort pas et on continue de suivre les actus, c'est important. Et comme quoi aussi, poster sur Twitter, tu parlais de la réponse de la ministre, c'est hyper important. Poster sur Twitter, alpaguer les politiques, alpaguer les journalistes quand ils racontent n'importe quoi, alpaguer Vice quand ils sortent un article débile ou ressortir le marronnier du PTC, là, comme j'ai vu il y a pas longtemps, un truc qui date d'il y a 15 ans. Ressortir ces trucs-là en disant « Oh, il y a de la drogue qui circule, donc la cigarette électronique. Excuse-moi, on n'a pas interdit les cuillères à café et le gaz propulsant pour la crème chantilly, on a des cartouches partout par terre, le protoxyde d'azote. Et je vois pas les États lever les bras au ciel en disant « Oh mon Dieu, les gens, ils inhalent du protoxyde d'azote. » Et on interdit la vente. Il y a même du protoxyde d'azote avec du goût maintenant. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Mais c'est assez rigolo. Donc voilà. Bref, on reste mobilisé pour ça. Continuez de partager, continuez d'alpaguer les gens sur Twitter et d'alpaguer les journalistes et les politiques, parce que en n'étant pas agressif, en n'étant pas dans un truc de vous racontez de la merde, vous êtes débiles, machin, parce que les gens ils écoutent pas. Mais par contre, si tu arrives avec une étude en disant l'effet passerelle, il a été démontré comme n'existant pas par le professeur Dosenberg dans cette étude-là, et tu links l'étude, là c'est une réponse. Plutôt que de dire aux gens, t'es un gros débile, c'est la théorie du complot, on porte des masques avec des puces dedans, je sais pas quoi. Il faut avoir des réponses un peu plus argumentées, ça fonctionne. En parlant de réponses argumentées, ça n'a rien à voir, mais on va parler des blends un petit peu. Et il y a 2 blends diantre fichtre. 2 blends. En fait, on va parler des blends, mais il y a les blends gourmands et il y a les blends tout court. Dans les blends tout court, juste blend, les 2 qu'on a retenus, c'est le Good Evening de Kiwi Vapor et le classique Coppola de Pulp, ouais. qui est une très belle nouveauté tabac de cette année, qui sont des 2 très bons tabacs, vraiment. D'ailleurs, la gamme de Kiwi, là, Good Morning, Good Evening et Good Afternoon, c'est en termes de blend. Qu'on ne trouve plus. On est bien. Bravo. Mais c'était très bien. C'était très bien. Non, mais ils ont des projets, je crois qu'ils ressortent des choses en 2025. Et de toute manière, vous avez même dans les KiwiGo Plus, il y a un peu des blends qui ressemblent. Il y a plein de types de blends. Il y a le strong, le classique, le caramel. Ouais, le dry. Le dry. Ouais. Donc, pour le coup, chez Kiwi, vous avez de quoi faire en termes de blend. C'est cool quand même. En pré-rempli, je crois que c'est eux qui ont fait le plus de tabac dans leur gamme. Mais en tout cas, dans les 2 cas, vous êtes sur des marques qui savent faire des tabacs entre pulp
bon, on n'a plus trop besoin d'argumenter sur le savoir-faire tabac. Avec leur petit Mozambique, là. Ouais. qui est quand même un gros déclinable sous toutes ses formes. Exactement. Vous avez quand même bien oublié les Blend Moonshiners, les amis. Bravo. Alors, pas du tout. Bravo. Parce qu'il y a le Blend Moonshiners, il y a le Red Light District qui est un blend. Ouais, mais non. Parce que ça, c'est vraiment des purs blends. C'est un blend gourmand. Donc quand même, on va compléter cette liste par... C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi dans le... Bah ouais, on a quand même sorti... Enfin, il y a des tabacs un peu gourmands qui sont le Rough Skin, le Wild Ruby et le Old Nuts Blend. Qui sont gourmands, mais on a quand même sorti 3 blend. Alors on les a testés en fin d'année, donc c'est pour ça qu'on a, on a dû prévoir la liste des awards avant, mais on a quand même fait ce trio de juice qui nous semble assez pertinent, qui sont pas tant finalement la puissance des liquides, mais plutôt l'intention des gens. C'est-à-dire que le light, t'y vas quand tu veux t'éloigner un peu du tabac, mais que tu veux pas non plus un fruit ou un machin. Le medium, c'est entre les deux, et le strong, c'est pour les gens qui veulent vraiment la clope. Et entre les deux, tu sais pas, non, ni trop le jeu, non, les gens qui s'en fichent un peu. Et le choix est assez simple. Et donc, on a voulu créer ce trio de blend pour avoir finalement une proposition avec 3 liquides pour toucher 100% des fumeurs, en tout cas. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ce petit trio de blend aussi. Et qui a, pour le coup, un argumentaire en boutique qui est hyper facile, quoi. Ouais. Il n'y a rien qui est dissimulé. C'est genre light, medium, strong. Roule ma poule, quoi. C'est simple, c'est le même vocable que les fumeurs, du coup. Ouais. Donc, ils s'y retrouvent aussi, quoi. Tu vois, un tabac fort. Mais Kiwi est très fort en tabac. En effet. Pulp aussi. On va mélanger un peu les deux catégories parce que c'est quand même assez similaire, mais dans les blends gourmands, il y avait le Red Light District, évidemment, de Moonshiners, la vanille Toscane de Petit Nuage, et le Tiger de Secret Garden. Ouais, putain. Ils en ont sorti 2 cette année dans Secret Garden. Les 2 sont bien. Ouais, mais la vanille Toscane, elle a quand même un mais c'est drôle qu'on ait... Ouais, blend. Pourtant, il n'y a pas ça dans le nom, mais c'est clair qu'il y a du blend là-dedans. Mais oui, mais c'est marqué. C'est une vanille pour les fumeurs. Ah, c'est marqué en plus. Ouais, j'avais oublié. Mais c'est vrai que lui, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le tabac gourmand du truc, quoi. Qui te dit ta prochaine fiole sera peut-être un gourmand. Ouais. Qui est Toscane, je sais pas si c'est un rapport au Toscani, mais les Toscani, c'est des cigares. Et mon père a fumé ça tous les jours. C'était son cigare. Donc vanille Toscane, moi ça m'a évoqué le tabac blend tout de suite. Le blend c'est si vous avez le cul entre 2 chaises, quoi. Voilà, vous pouvez. Franchement, je trouve qu'un bon gourmand, il doit y avoir une touche de ça dedans. Tu vois, pour que ce soit. C'est le côté un peu sécose du truc. Soit tu le fais avec de la cacahuète ou avec un fruit à coque quelconque, soit tu le fais avec un blend, avec un petit côté tabac. Et j'avoue que j'aime bien les gourmands avec un petit côté blend par-dessus. C'est les trucs qui me séduisent, ça. Je sais que toi, t'es pas blend, Juliette. C'est pas nécessaire. Flo, un peu plus. Moi, j'aime bien une touche aussi comme toi. Je trouve que c'est malin et je pense que t'as même des gourmands, on te dit pas qu'il y a une touche de blend. Ouais. Et ça marche bien. Il y en a. Et c'est ça qui fait le côté un peu sécose du truc. Ouais. Je pense que c'est hyper important. On va enchaîner avec les débats citoyens. On parlait de Frédéric Dabi tout à l'heure avec son épée de musclore. Il fait pas que ça. Il fait aussi, il est aussi président de l'IFOP. Et on a eu la chance de travailler avec eux sur 2 projets. Déjà, le premier, c'était le sondage qu'on a fait avec eux sur les habitudes des fumeurs, les habitudes des vapoteurs et surtout sur des questions qui étaient à l'époque d'actualité, notamment la suppression des arômes, par exemple. Savoir combien de personnes retourneraient... ça nous intéressait beaucoup de savoir combien de personnes retourneraient au tabac si on supprimait des arômes. Et la réponse, c'était quoi, presque 50%? 50%. 50%. La moitié. Donc le calcul est facile à faire. On a 14 millions... Enfin, on a combien? On a 2 millions... 3 millions de vapoteurs. Non, on a à peu près 4 millions estimés, sauf qu'on avait... T'as aussi des vapofumeurs là-dedans. C'est ça, ouais. Donc on s'était dit, t'as 2 millions de vrais vapoteurs et que 1 sur 2 déclare clairement qu'il reprend le tabac si on lui enlève ses arômes, qu'on laisse que des arômes tabac. Ça te fait 1 million de fumeurs en plus. Et à terme, encore une fois, règle du 50-50, ça te fait 500 000 morts sur la conscience. Donc en effet, supprimer les arômes, c'était une mauvaise idée. Et ce travail-là a été hyper important parce qu'on se rend pas bien compte, mais Frédéric Dabi, c'est quelqu'un de très important, notamment dans le fait que c'est quelqu'un qui a le doigt sur énormément de statistiques qui concernent les Français. Et vous vous doutez bien que les premières personnes qui sont 06 et qui l'appellent pour lui poser des questions, c'est les hommes politiques. En lui demandant qu'est-ce que les Français pensent de ce truc-là. Quels sont les résultats de ton sondage sur cette question-là, cette question-là. Il commande aussi des sondages, évidemment, à l'État, à l'IFOP, l'État le fait, mais il pose aussi énormément de questions à Frédéric. Et Frédéric était au début
un peu méconnaissaient la vape. C'est pas un sujet, ils fument pas, ils vapent pas, c'est un sujet qui le concernait pas vraiment. Et en travaillant avec nous, il s'est rendu compte de beaucoup de choses, notamment de la nocivité de la nicotine, qui était un truc qu'il ignorait complètement. Pour lui, la nicotine, c'était nocif, cancérigène, machin. Puis après, il a dit, ah ouais, non, les patchs, il y a de la nicotine. Ah ouais. Il a fait la connexion et il s'est rendu compte que finalement, on racontait pas tant de bêtises que ça. Si on se trompait là-dessus, on se trompait peut-être sur pas mal d'autres choses. C'est effectivement, à notre contact, il s'est rendu compte qu'on se trompait, enfin la population se trompait sur beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de choses à corriger dans l'information. Et de cette première étude a découlé l'idée de faire un débat citoyen pour montrer à quel point la population était sous-informée sur ces sujets et que quand elle était correctement informée, on pouvait peut-être faire évoluer son avis. Mmh. Ouais. Et ça, c'était quand même hyper important. Et il y a eu les débats citoyens aussi qu'on a publiés, qui sont sur la chaîne aussi, que vous pouvez regarder. Enfin, en tout cas, les petits retours. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, les gens, contrairement à nos politiques qui agissent un peu comme En fait, c'est exactement comme le débat citoyen. Au début du débat citoyen, si tu avais posé la question sur les puffs, les jeunes, les arômes, ça aurait été, faut interdire. Ça n'a pas de sens. À la fin du débat citoyen, donc après 4 jours de travail avec des professionnels, des médecins et l'IFOP qui informe les citoyens, ils n'ont plus cet avis. Ils disent, finalement, il faut réguler. Certes, il faut peut-être que ce soit encadré dans un certain réseau de vente, mais il faut d'aucune façon interdire. Donc en fait, ils en viennent aux mêmes conclusions que nous, et ça nous indique aussi, parce que les politiciens sont des gens de la population, ils reçoivent aussi les mêmes messages que les citoyens, ils sont pas informés, et que si on les informait correctement, peut-être qu'on arrivera à faire évoluer leur avis. À noter que pendant les débats citoyens, c'est pas du prosélytisme qui est fait. C'est des médecins qui viennent, qui répondent à des questions de but en blanc aux gens qui sont là. 15 fumeurs, 15 non-fumeurs. Et on a eu des experts qui sont venus. On a eu Didier Gonin. William Lowenstein. Ouais, Lowenstein. On a eu Alice Denoise qui est venue. Il y a eu Johan Bénard. Il y a eu Renaud. Ouais, Renaud Boisseau. De chez Lips. Ouais. Alice Denoise, en effet. Et les gens de l'IFOP, avec qui on avait travaillé en amont pour que eux puissent délivrer les informations de façon plus neutre que nous. Nous, on n'était pas là. Rémi était sur place pour juste filmer, ce qui a permis d'avoir des images que vous pouvez retrouver en ligne, mais il n'intervenait pas. Et nous, on est juste venus au rendu de l'étude, Juliette, David et moi, pour écouter ce que les citoyens avaient finalement conclu. Et c'était passionnant. Et d'ailleurs, le résultat, vous le retrouvez aussi en ligne sur la chaîne et sur le site de One Shot. Et de Je suis Vapotard. Et sur Je suis Vapotard. Ce qui est assez fou quand même, parce qu'on s'était dit au début, franchement, il y a moyen qu'on tombe sur... tout le monde en est absolument marre de la vape et que ça représente l'avis un peu négatif qu'on peut voir un peu dans les médias et tout au sujet de la cigarette électronique. Et au final, on s'est rendu compte que les non-fumeurs sont arrivés plus vite à la conclusion que la vape était quelque chose d'utile que les fumeurs, qui ont été plus récalcitrants et qui étaient plus dans leur truc de faut bien mourir de quelque chose, quoi. Et ça nous a surpris aussi. On s'attendait à ce que les fumeurs disent ouais, c'est bien, enfin une solution pour moi, et finalement c'est plutôt les non-fumeurs qui voyaient le bénéfice santé plus vite que les fumeurs. Mais voilà. Ça nous a montré aussi que c'était un sujet qui intéressait. Parce qu'au bout de 10 ans à travailler sur ce sujet, nous on a l'impression que le grand public écoute plus ou ne s'intéresse pas au sujet de la nicotine ou en tout cas du sevrage tabagique. Et là on s'est rendu compte que si on amène le débat avec des questions ouvertes, si on propose aux gens de donner leur avis sur un sujet qui ne les concerne pas directement, puisque la moitié ne fumait pas et l'autre moitié ne cherchait pas à arrêter de fumer, ils ont quand même un avis qui est hyper constructif et ils comprennent l'intérêt public du produit. Et je trouve que, en tout cas, ça donne un élan de motivation sur le travail qu'on peut faire à l'année, quoi. Yes. On va cutter là pour cette émission. Nous, on se retrouve dans une semaine pour vous. Pour nous, ce sera dans quelques secondes, parce qu'on va enregistrer tout ça là-dessus, donc on sera habillés pareil. Préparez-vous. En attendant, on vous souhaite de très bonnes fêtes, les copains, et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de cette émission spéciale Nouvel An, fête de fin d'année, appelez ça comme vous voulez. On vous souhaite de très bonnes fêtes, joyeux Noël en famille, évidemment, et à la semaine pro. Ciao, ciao. C'est dommage, on a vraiment baissé en qualité sur l'habillement, bien moins classe que l'année dernière.